près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve tous les matins comme ça pour miser sur la priorité des priorités. Et ce matin, on rejoint notre ami, les psychologues Pierre Faubert. Bonjour, et aujourd'hui, je reviens sur un thème que j'ai déjà vu, mais vous savez, ces thèmes sont tellement riches, 3 minutes, c'est passé. Alors, je reviens autrement sur un thème qui est la vérité. Il y a une personne en thérapie qui m'a dit dernièrement, la vérité, c'est que tu aies été là pour moi et que je puisse éventuellement partir. C'est une personne qui me disait ça à moi comme ayant été témoin de sa vie. Ça m'est déjà arrivé à une autre reprise où une autre personne m'a dit la même chose. Je vous ai tout dit, vous avez reçu ce que je vous ai dit, et maintenant je peux partir librement. C'est extraordinaire. Mais là, je voulais faire le lien avec la compassion, le deuil et la mort. Pas tellement longtemps, on m'a appelé pour commenter les funérailles de Cédrica Provencher. Je pense qu'on connaît tous cette histoire triste. Et que la famille ait décidé de ne pas avoir de médias, de ne pas en parler et de faire ça dans son intimité. Et on m'avait demandé de commenter ça. Et puis, je me suis dit, et j'ai dit à la journaliste qui m'avait téléphoné, que c'était un moment de compassion, que c'était un moment vraiment profondément spirituel, que c'était un moment aussi de créativité, c'était un moment de vérité, c'était un moment où les personnes pouvaient non pas revivre les souvenirs. On ne revit jamais, on ne peut pas revivre des souvenirs. On vit maintenant les souvenirs. C'est maintenant qu'on les vit. On ne peut pas revenir dans le passé puis imaginer comment on a vécu ça. C'est aujourd'hui qu'on vit. Hein? C'est une fuite de penser qu'on est dans le passé. Alors, c'est un moment de vivre ces souvenirs. C'est un moment, je parle toujours du deuil, qui est aussi un moment de vérité. C'est un moment de vivre une communion spirituelle. C'est pas encore là religieux. Là. Je ne parle pas d'une communion religieuse. Il peut y en avoir une, mais ici, je parle d'une communion spirituelle. Il y a des personnes qui peuvent être en profonde communion spirituelle et être totalement incroyantes, même athées. Mais il y a quelque chose qui est vécu qui fait qu'on devient unis autour d'un même sujet. Et ici, le sujet, c'était Cédrica. Il y a une autre chose ici qui est importante, c'est qu'il y a une création en même temps de son identité. On est en rapport avec la personne décédée, dans des conditions ici atroces. Mais il reste qu'on est en communion avec cette personne et on crée notre identité. On devient autrement dans ce rapport avec la personne qui est décédée. Et ça va pour tous les décès, toutes les personnes qui sont mortes. Je connais des gens qui vont vouloir voir le corps, nécessairement le cadavre, pour pouvoir être en communion avec ce qui a été vécu. C'est un amour de soi, un amour de l'autre, un amour dans soi et un amour qui nous crée tel que nous sommes. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre, joins mon cœur
je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras. Je suis très heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois de novembre. Je sais que beaucoup d'entre vous en faisaient la collection. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2016. Il est magnifique, il est bleu cette année. Il est doré et bleu, orné de petits zircons. Et évidemment, comme toujours, il est déjà béni. Et il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Alors, vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et vous recevez aussi un reçu pour fin d'impôt. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que grâce à vous, grâce à vos dons et votre prière, on peut annoncer la parole de Dieu par la télévision, Internet, tous les moyens modernes depuis plus de 21 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2016. Il est orné de petits zircons bleus et il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur parce que si vous n'étiez pas là, la Victoire de l'amour ne pourrait pas continuer à proclamer la parole de Dieu. Dans quelques mois, ça fera déjà 22 ans. J'en reviens pas comment le temps passe vite. Merci de tout cœur de votre don et surtout de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour à tous. Quelle parabole aujourd'hui. Parabole vraiment spéciale, presque mystérieuse. La parabole du gérant habile. Vous allez voir comment il est habile. Jésus disait encore aux disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il est mystérieux, Jésus, des fois. Quand on lit cette parabole-là rapidement, on se dit, bien, coudonc, Jésus, il fait l'éloge de quelqu'un qui est malhonnête avec l'argent. Mais c'est pas ça. Il faut le relire, puis vraiment la méditer et consulter quelques théologiens. Moi, je ne suis pas théologienne, mais je vois dans la dernière phrase de Jésus ce qui me frappe. C'est comme il y a comme un regret dans sa façon. Il dit, en effet,
les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Parce que c'est aux disciples qu'il parle. C'est vraiment à eux. Il veut leur enseigner d'être habiles, pas d'être malhonnête avec l'argent, mais de vraiment user de perspicacité et d'habileté avec les choses de ce monde, quand c'est possible. Puis son regret, c'est comme si le Seigneur, il dit, les gens de ce monde qui ne vivent que pour l'argent, parce que c'est vraiment ça, le gérant, lui, là, sa vie, c'est l'argent. Tout ce qu'il pense, c'est, bon, OK, je ne pourrai plus être gérant, donc je vais perdre mon train de vie, donc je vais m'arranger pour avoir des amis quand je vais être seule, désœuvrée, puis tout ça. Alors, il prévoit pour le futur, pour pas qu'il soit dans le trouble, hein, pour pas qu'il soit mal pris. Il est prévoyant. Alors, le Seigneur Jésus dit, mais pourquoi est-ce que les gens qui ne vivent que pour l'argent prévoient le futur de façon habile, pas toujours honnête, mais ils prévoient, ils sont habiles entre eux. Pourquoi est-ce que les fils de lumière qui ont entendu la parole de Dieu, qui me connaissent, qui savent que le royaume des cieux est tout proche, qu'un jour ils vont comparaître devant moi, devant Dieu, et qu'on va faire le bilan de ta vie, pourquoi est-ce que ces fils et ces filles de lumière-là ne sont pas aussi habiles pour être prévoyants pour cette vie éternelle? Pourquoi est-ce qu'ils ne préparent pas ici, tout de suite, en ce monde, la vie, leur vie éternelle? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas aussi habiles? Pourquoi est-ce qu'ils n'usent pas de tous leurs moyens, qu'ils ne considèrent pas, qu'ils ne réfléchissent pas pour dire, OK, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais prier, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais faire des choses pour vraiment avoir une vie qui va faire en sorte que quand je vais arriver de l'autre côté, je vais être tout de suite accueilli dans le royaume du Seigneur. Mais que ça va commencer tout de suite. Hein? Le gérant habile, il prévoit il sait qu'il va perdre sa job, là. Alors, il prévoit, là, tout de suite. Alors, pourquoi est-ce que nous, les fils et les filles de lumière, on ne fait pas la même chose? C'est à réfléchir. On demande au Seigneur de nous envoyer l'Esprit Saint pour que tout de suite, on se prépare. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer en fin de semaine. C'est une émission qui a été très difficile pour moi à faire l'entrevue parce que c'est tellement touchant. C'est le témoignage de Kénisha Saint-Onge qui malheureusement a vécu l'inceste alors qu'elle était enfant, de très jeune jusqu'à l'âge de 9 ans. Et vous allez voir, elle avait tout pour se révolter. Elle l'a eu dur, je vous le dis, là. Mais grâce à Dieu, elle est comme une fille ressuscitée. Vous allez la voir, elle est rayonnante et elle a décidé de passer à autre chose. Elle est même allée jusqu'au pardon. C'est inimaginable ce que Jésus peut faire dans le cœur d'une personne. Ne manquez pas ça ce dimanche. La question que ma mère m'a posée, qu'est-ce que ton père faisait sur toi tout à l'heure? Je n'étais pas capable de parler. Puis je me souviens qu'elle m'a dit, dis-le-moi. Puis je pouvais pas parler. Puis elle me le répétait, dis-le-moi. Elle m'a dit, est-ce qu'il te touche? J'ai dit oui.